va rapidement, pour vous libérer, présenter le dernier sujet de projet, franchissement. Donc, on encadre Francis Miguet, que vous connaissez sûrement, et moi, Rémi Lièvre. Moi, je suis architecte, ingénieur, praticien, voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. Très rapidement, on va juste présenter le contexte du projet, puis vous montrer quelques images de ce qu'on fait les années précédentes, et puis vous parler un peu du sujet d'étude de l'année prochaine. L'hypothèse principale de l'atelier, c'est que l'architecture se construit. Donc on va essayer de parler de ça à différentes échelles. Donc ce ne sera pas que du détail ou de la construction, mais l'idée c'est d'aborder le projet par la matérialité à différentes échelles. À la fois la matérialité dans l'ambiance qu'elle peut produire, la matérialité dans la construction, la matérialité dans la structure, comment on organise la matière dans l'espace, mais aussi la matérialité dans son rapport à un territoire plus grand, ce qu'elle fait résonner pour l'utilisation de cette matière. Le thème d'étude, donc c'est généralement un équipement qui met en œuvre de la grande portée. Pourquoi cette échelle de grand projet? Parce que ça permet d'explorer les relations entre ces différentes échelles de projet dans le processus de conception. Donc on est là pour vous accompagner dans l'articulation de toutes ces échelles, pas dans un processus itératif, mais bien dans une accumulation de savoirs différentes sur lesquels on vous accompagne à différentes échelles, comme autant de leviers du projet. Voilà. Les mots-clés du projet, donc c'est ces différentes échelles, enjeux urbains, mobilité, flux, vous allez voir dans les exemples qu'on va présenter, c'est souvent des équipements ou des ouvrages qui parlent de mobilité, de flux, de déplacement dans la ville, d'usage. Voilà, usage, ambiance. Après, essayer d'explorer cette relation espace, structure, enveloppe. Donc, aborder la grande portée, ça pose forcément la question de la structure, mais ne pas l'aborder d'un point de vue purement ingénieur, je dirais, mais plutôt architectural. C'est-à-dire comment on organise la matière, qu'est-ce que ça produit, quel est son rapport avec l'enveloppe ou non, si elle existe, et à l'espace que ça produit surtout, parce que c'est ça qui nous importe. Et à une autre échelle, c'est cette articulation entre matérialité et assemblage, c'est-à-dire comment les différents matériaux sont mis côte à côte, qu'est-ce que ça implique, quels matériaux on utilise, etc. etc. Les outils, maquettes, dessins, je dirais les outils classiques, et on travaille beaucoup en 3D, et notamment dans l'aller-retour qu'on peut faire avec les maquettes, donc tout l'outillage de création de maquettes à partir de modélisation 3D qu'on a à l'école. Dernièrement, les sites, on essaie toujours de projeter, enfin de mettre le sujet d'étude dans un site ou une prospective d'étude réelle, et donc de s'entourer de partenaires locaux, nationaux, des EPA, des établissements d'aménagement, Rennes Métropole, Nantes Métropole, Bordeaux, enfin voilà, des villes qui nous soumettent des sujets d'études de prospective. Et puis dernière chose intéressante, on fait un voyage. Alors on l'appelle voyage itinérant puisqu'on part de l'école et on revient à l'école, on part en camion. Et donc l'idée c'est autour du sujet d'étude, de trouver des points d'intérêt autour de grandes capitales européennes accessibles en camion et de s'arrêter sur la route pour voir tout un tas d'ouvrages en relation ou non forcément avec l'objet d'étude. Voilà, donc différents voyages qu'on a fait les années précédentes. Rapidement, pour vous montrer un peu ce qu'on a fait les années précédentes. Donc ça c'était un projet de franchissement sur l'herbe qui était une commande, donc une commande privée, donc qui a donné suite à cet atelier à une association, ouais, qui a donné suite après un concours national, donc lancé pour des jeunes architectes, donc c'était un peu les prémices de ce concours. Ça, c'est un travail qui a été fait autour de la gare de Nantes, donc avant le projet que vous connaissez actuellement, et donc de réhabilitation et de réaménagement de la gare de Nantes. Peut-être que cette planche est assez emblématique peut-être de ce qu'on fait, c'est-à-dire quel espace on veut créer, quelle position dans la ville et qu'est-ce que ça implique à grande échelle, et surtout comment on met en œuvre cette relation structure-enveloppe-espace dans la création d'un projet architectural. Voilà. Il y a une petite récurrence, vous allez voir, c'est que les sujets qu'on développe sont souvent en résonance avec le concours acier. Donc,
Et donc cette année-là, il y a un des projets développés dans l'atelier qui a été lauréat du concours. Voilà, ça c'était un autre sujet qui était autour de la gare de Saint-Nazaire. Donc un peu les mêmes, c'est pas le même lieu, pas les mêmes problématiques, mais c'est les mêmes enjeux de conception de projet en tout cas. Je passe rapidement, vous poserez des questions. Un autre sujet qui était plutôt qui était à Paris, avec sur des voies RATP, donc de métro, de RER, je ne sais plus. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on fait sur ces délaissés urbains qui sont souvent des fractures en ville, comment on les construit, comment on les aménage, comment on peut y vivre. Je parlais du concours Acier, c'est que dans le cadre de cette année de projet, il y a aussi un des projets de l'atelier qui a reçu le 3e prix du concours Acier. Donc c'était une station, un téléphérique et sa station emblématique sur le plateau de Saclay. On a travaillé sur un nouveau franchissement de la Loire, donc ça c'était vraiment une thématique à beaucoup plus grande échelle. Là, il y avait vraiment cette étude sur la mobilité et les flux. Et comment, ce qui était intéressant, c'est de voir comment on peut traduire ça en termes d'architecture. Un pont, c'est un objet technique, mais c'est aussi un objet d'usage et un objet plastique présent en ville. Donc on peut l'aborder de la même manière qu'on aborde un projet de bâtiment. Donc c'est ce qu'on a essayé de développer cette année-là. Là, je vous présente juste quelques images sans rentrer dans l'ordre. Et ça, c'est l'année dernière, on a travaillé donc à Bordeaux sur la réhabilitation du pont Eiffel. Donc c'est un ouvrage qui est délaissé parce qu'il ne permettait plus d'accueillir le trafic SNCF là, actuel. Et donc du coup il y a ce grand ouvrage très emblématique, très plastiquement très fort qui est délaissé en centre-ville, qui n'est plus connecté aux berges parce qu'il a été coupé pour que personne n'y monte dessus, pour des raisons de sécurité. Et du coup qu'est-ce qu'on en fait? Et donc ça c'est un peu le projet de Hugo Le Brunet qui a été lauréat du concours Acier cette année, donc il y a quelques jours là. Bon, cette planche est un peu emblématique parce qu'elle parle un peu de tout ce qu'on essaie d'aborder, c'est-à-dire comment on articule à la fois la grande échelle et la question programmatique, et quelle position on donne à un projet dans une cohérence globale urbaine, mais aussi l'architecture, ça se construit, et du coup, quel programme, quelle ambiance et comment on met en œuvre tout ça, ici en relation avec un ouvrage existant, encore une fois plastiquement très fort. Voilà. Et ça, c'est un autre projet qui a été développé, je vous le montre parce qu'il a été abordé d'une manière un peu plus sensible et onirique. L'idée, c'était de mettre une piscine au-dessus de la Garonne dans cet ouvrage, et du coup, comment on confronte cette grosse structure métallique très imposante avec un lieu qui est plutôt voué à la détente et au plaisir de l'eau. Donc voilà, c'était une autre approche de cette thématique. L'année prochaine, ouais, ça y est, c'est fini, 2 minutes. L'année prochaine, on va essayer de travailler autour de la thématique de l'eau à Nantes. C'est une thématique de prospective à l'heure actuelle à Nantes. Comment on peut vivre sur l'eau, comment on peut y habiter, qu'est-ce qu'on peut y faire. L'idée, c'est de travailler sur un équipement sportif ou de loisirs sur l'eau, sur la Loire, ou alors sur le bassin Saint-Félix de l'Erdre. Voilà, questionner les usages, questionner cette architecture un peu hors sol, un peu sur un sol artificiel, et savoir qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut la faire surtout. Et le voyage d'études essaiera de questionner ces thématiques-là, donc on propose d'aller plutôt Belgique, Pays-Bas, qui sont propices à ce genre d'architecture. Voilà, donc c'est encore un voyage itinérant entre Nantes et Amsterdam. On s'arrêtera, qu'on programmera ensemble à la rentrée. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.